Salam à toutes et à tous, marhaba bikoum dans votre émission Tel un chef. Notre recette pour aujourd'hui est une recette que petits et grands adorent. C'est une shtetha. Ma recette pour aujourd'hui c'est la shtetha djadj, seulement bien sûr elle sera faite à ma façon. Donc, je vais commencer par préparer la sauce de shtetha djadj. Bizarrement dans ma sauce, il n'y aura pas de poulet. On commence à préparer notre sauce. On met un peu d'huile. Voilà. On va mettre l'ail. Voilà. On va venir mettre les épices. Pour la shtetha djadj, en général, c'est du piment doux. Pour ceux qui aiment aussi leur shtetha un peu relevé en goût, du piment fort. Voilà. Du poivre. Et du sel. Et moi, j'aime bien mettre un peu de tomate concentrée au début. Donc, une bonne cuillère de tomate concentrée. Et on vient mélanger le tout. Voilà. Rajoute un peu d'eau. Vraiment juste un peu, histoire de diluer notre tomate concentrée. Moi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une shtetha djadj accompagnée de potatoes. Personnellement j'adore la shtetha djadj avec des pommes de terre, que ce soit des frites, des potatoes. Donc ensuite, bien sûr, les pois chiches. En fait on peut tout remplacer dans la shtetha djadj, mais les pois chiches, impossible. Voilà. Et de l'eau. Et on va couvrir et laisser cuire. Je vais mettre mon couscoussier par-dessus, vu que moi ma shtetha djadj sera faite avec un boudin de poulet. Donc, pour cela, j'ai pris de la viande hachée poulet bio halal de chez Aya. Et pour le boudin de poulet, on va mettre un peu de place. Rien de plus facile. Donc, on met du film transparent. Voilà. On essaie de mettre 2 bonnes couches. En fait, notre poulet sera cuit à la vapeur. Donc, notre shtetha djadj ne sera pas trop grasse. Voilà. Donc, aussi, notre viande, on a la viande hachée de poulet. On va lui rajouter un peu de persil. On va saler et poivrer. Un peu de sel. Et du poivre. Après, vous pouvez aussi ajouter un peu de piment doux dans la farce, dans votre viande. Et on mélange le tout. Voilà. Ensuite, on a un peu de chapelure qu'on va venir ajouter sur notre viande et un œuf. Voilà. En fait, pourquoi à chaque fois, quand on prépare comme ça des boudins à base de viande, il faut toujours mettre de la chapelure et un œuf. En fait, à la cuisson, que ce soit au four ou à la vapeur, on aura la chapelure avec l'œuf qui... la chapelure va gonfler et donc ça va maintenir notre boudin. Voilà, on essaie de répartir le mélange. On y va à la main, voilà. On essaie vraiment de bien
mélanger entre les doigts. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça c'est une nouvelle manière de présenter notre ch'tet hajjaj. Surtout Ramadan cette année, c'est durant l'été, donc on aime bien éviter trop de sauce en général. Après la shorba, on aime bien des plats, le deuxième plat, un truc léger. Donc comme ça, ch'tet hajjaj en forme de boudin accompagné de potatoes, c'est léger et très bon. Voilà, mon mélange est prêt. Ensuite, on prend une quantité de notre mélange qu'on va venir déposer sur le film et essayer comme ça d'aplatir avec les doigts, tout en essayant de donner une forme carrée. Après, ça dépend de la taille. Moi, j'ai fait un boudin moyen en fonction de mon couscoussier. Moi, pour ma part, pour faire 2 boudins moyens, j'ai pris 300 g de viande hachée de poulet. De poulet haché bio Aya. Voilà. Que ce soit ni trop fin, ni trop épais. Voilà. Ensuite, on va venir avec le film transparent. En fait, aussi, dans votre boudin, vous pouvez rajouter du fromage. En fait, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, selon votre goût. Donc, avec le film transparent, on vient faire des tours. Et quand on tourne à chaque fois, on reprend le film transparent de notre côté. Donc voilà. Et en même temps, j'essaie de serrer avec les doigts. Voilà. Ensuite, on refait côté inverse. Et on essaie, c'est là que tout se joue. En fait, on essaie vraiment de bien faire rentrer tous les côtés. Voilà, sur le film transparent. On n'hésite pas de pousser comme ça vers les côtés, vers l'intérieur. Après, pour l'épaisseur du boudin, c'est selon votre envie. Nous, on est assez gourmand, donc on va faire un boudin assez épais. Voilà. Donc là, vous arrivez à voir quand même que notre boudin est déjà fait. Et on remet le film transparent. Sur les côtés, on essaye de tourner de la sorte, comme ça. Et mon boudin est prêt. On va venir le mettre. On va le cuire à la vapeur. On va passer entre-temps à la cuisson de nos potatoes. Pour les potatoes, rien de plus facile. Moi, j'ai pris des potatoes déjà prêtes. Mais après, vous, ce que vous pouvez faire, c'est réaliser vos potatoes vous-même à la maison. Donc, on prend des pommes de terre qu'on va couper comme ça. Pas ni trop fin, ni trop épais. Et on laisse en général, il y a des gens qui aiment bien ça, de laisser la peau sur les potatoes, les faire cuire à la vapeur ou dans l'eau. Ensuite, les couper, mettre un peu, de l'ail, du piment doux ou du piment fort et cuire ça sur une plaque dans le four, disons 5 à 10 minutes, grand maximum. Si vous avez comme moi des potatoes déjà prêts, c'est vraiment mettre juste un peu d'huile, vraiment un peu. Et on va mettre nos potatoes par-dessus. Juste question de les réchauffer. Voilà. Moi, je laisse ma ch'thaïm aux potatoes sur le feu. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après.
Nous allons passer à présent à la réalisation de notre dessert qui est un café glacé. Pour cela, on aura besoin de café bien sûr. Moi j'ai pris un café de chez Niziel, un café fort que j'aime bien. On va venir mettre 2 bonnes cuillères à soupe de crème épaisse, crème fraîche épaisse, du lait de coco, voilà. 2 cuillères à soupe de sucre glace, rajouter du lait, voilà. Et nos glaçons. Et on va mélanger le tout. Voilà. Donc, moi, je vous laisse avec la liste des ingrédients pour notre café glacé. Le temps de débarrasser et on se retrouve pour le dressage. Nous revoilà pour le dressage de notre ch'tet hajjaj. Donc, comme vous pouvez le voir, mon boudin est prêt. Il se tient bien, vous pouvez le voir. Et on va venir le découper. Donc, bismillah, voilà. Faire de fines à de moyennes tranches. En fait, ça dépend selon votre goût. Vous voyez, ça se tient bien. On voit que la chapelure avec l'œuf ont bien tenu la viande. Et on va venir déposer une petite touche de couleur. Donc notre ch'tetha est prête. J'ai découpé mon boudin, j'ai mis ma sauce dans un petit bol. Nos potatoes sont prêtes aussi. Et notre boisson, je rappelle, c'est un café glacé, une boisson très très fraîche pour les longues journées du mois du Ramadan. Donc voilà, c'était mes suggestions du jour. J'espère que vous allez les essayer, je vous assure, c'est une tuerie. Nous, on garde contact sur notre page Facebook. Laissez-nous vos avis, vos commentaires. Pourquoi pas les photos de vos réalisations. Moi, je vous dis, c'est haftorkom et on se retrouve demain. Salam!